La première chose, c'est très content de revenir à Gèves. Ça, c'est le club de mon village. J'y suis déjà passé, donc vraiment très très content de revenir à Gèves en tant que T1. Les ambitions sportives du club, elles sont un petit peu à la hauteur de ce qu'on a fait comme recrutement, hein. On savait qu'il y avait quand même quelques lacunes sur le noyau actuel existant, notamment de la saison passée. Et donc c'est vrai qu'on avait cette volonté avec le comité de renforcer un petit peu dans tous les secteurs du jeu, tant au niveau défensif qu'offensif. Et donc c'est vrai ça peut paraître beaucoup, hein, 8 nouvelles recrues, mais pour les avoir déjà vues ici récemment, on sait qu'ils se sont déjà bien intégrés et à la vision du club et aussi à la vision du coach et du staff. Donc ça c'est une chose importante à laquelle on est très attentif. Au niveau des ambitions sportives, c'est clair que c'est difficile de se positionner pour le moment puisqu'on sort d'une année blanche où personne finalement n'a pu évoluer, n'a pu démontrer. Donc il y a peut-être des joueurs dans d'autres équipes qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Donc c'est un peu compliqué de se faire une idée concrète des forces en présence dans notre série. Maintenant voilà, nous on sait qu'avec les renforts et le noyau existant, on sait très clairement qu'on sera compétitif. L'ambition, ce sera de passer tout du moins une saison sereine, ça c'est sûr et certain, ne pas avoir à regarder au mois de janvier, au mois de février derrière soi, voir ce qui se passe, mais plutôt avoir cette ambition de regarder vers le haut. Et pourquoi pas, si la mayonnaise prend, pourquoi pas essayer de viser des places d'accessite, on va dire le haut de la colonne de gauche. Je vais dire franchement, 4-5e, je serai aux anges. Tour final, quoi. Pourquoi pas, voilà, je pense qu'il faut être ambitieux dans la vie, hein. On s'est donné les moyens en tout cas, dans de nouvelles infrastructures qui seront magnifiques. Et oui, on s'est engagé ici avec le staff pour, non pas pour une saison, mais bien sur la durée. Et donc c'est vrai que c'est plutôt une année de transition, mais si la mayonnaise prend, comme je l'ai dit, pourquoi pas effectivement accrocher quelque chose. Mais la priorité de base, ce sera surtout de ne pas vivre une saison où on doit se tracasser et regarder ce qui se passe derrière nous, quoi. Voilà. Alors au niveau des noyaux, c'est vrai qu'avec 8 nouvelles arrivées et très peu de départs, finalement, on se retrouve avec un noyau quantitatif, ça c'est sûr et certain, mais aussi et surtout qualitatif. Et donc c'était une volonté de se renforcer, ça c'est sûr et certain. Évidemment qu'il y a 2 noyaux compétitifs et surtout il y aura une franche collaboration entre les 2 noyaux. C'est vrai qu'il y a 2 noyaux de base qui ont été déterminés parce qu'il faut bien hiérarchiser un petit peu dès le départ. Mais en tout cas, on ne ferme absolument pas la porte et un joueur qui est en P4, s'il performe, pourra très bien venir toquer à la porte de l'équipe P2 sans aucune difficulté. Et inversement, des joueurs de l'équipe P2 qui malheureusement connaissent peut-être un petit coup de mou ou reviennent de blessures ou quoi aux caisses, pourront, ou pas assez de temps de jeu, hein, oui, parce que il y aura de la compétitivité au sein même des 2 noyaux. Et donc effectivement, on s'entend très bien avec le staff de la P4 aussi. Et il y a une franche collaboration et je pense que ça ne peut être que positif et pour les 2 équipes, mais aussi et surtout pour les joueurs, quoi. Garder vraiment des noyaux bien précis. C'est à toi qui pose la question. Alors, je vais répondre.